Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes indispensables modes pour l'automne et l'hiver, ce que je porte principalement au quotidien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Maya, vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la commenter parce que ça fait plaisir et puis c'est toujours encourageant. Donc je vais commencer de suite. Pièce indispensable de mon dressing, c'est le blazer, parce que c'est vraiment la pièce que vous allez porter de manière quotidienne dans des looks assez sportswear, de manière casual, plus habillé quand vous allez travailler. Alors au niveau de ma forme préférée, ce sont des blazers qui descendent bien bas en dessous des fessiers et avec une forme assez oversize. Alors le blazer oversize, le manteau oversize, on est vraiment sur la grosse tendance du moment. Ça c'est vraiment une pièce intemporelle du dressing que vous allez mixer avec plein de looks différents. Par exemple celle-ci, je peux la porter de manière habillée, je peux la porter aussi avec un jogging, je peux la porter avec des baskets, des bottines, un jean, une jolie blouse en dessous, un sweat, un pull comme celui que je porte aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment la pièce maîtresse pour moi à avoir dans son dressing. Et au niveau de la forme, j'aime vraiment ce genre de forme qui descend bien bas avec une forme, vous voyez, assez droite mais en même temps oversize, parce que c'est une pièce forte du coup qui va vous habiller et qui va directement donner du style à votre tenue. Avec ce type de blazer, même si vous habillez de manière très simple en dessous, c'est-à-dire si vous mettez un pull comme ceci avec un jean, une paire de bottines, ça va de suite montrer une identité, marquer votre look et ça va vraiment donner une version différente. Deuxième pièce indispensable, c'est le manteau que personnellement je préfère porter de manière oversize parce que c'est la forme qu'on va porter le plus souvent, qui va aller avec le maximum de look, qui va également, tout comme le blazer, donner une identité à votre tenue. Donc si vous ne devez choisir qu'un manteau dans l'hiver, moi je vous donne le conseil, c'est de le prendre uni. Si vous savez que vous n'allez acheter qu'un ou deux manteaux dans l'année, prenez-le de manière avec un ton uni, comme ça va aller avec le maximum de tenue. Il faut vraiment que le manteau soit de très belle qualité. Privilégiez aussi des manteaux avec de la laine, comme ça vous aurez bien chaud. Vous avez également des manteaux de demi-saison qui sont parfaits au moment de l'automne, mais quand on sait qu'on va rentrer dans l'hiver, il faut toujours privilégier des manteaux avec de la laine, comme ça vous serez bien au chaud et stylé en même temps. Sachez également que le manteau oversize, ou comme le blazer oversize, n'est pas réservé qu'aux grandes. Si par exemple vous faites moins d'1m60, vous pouvez prendre un manteau oversize qui va arriver au niveau du genou et ça passera extrêmement bien. Après vous avez des manteaux oversize qui sont vraiment très très longs. Et bon, si vous n'assumez pas le côté plus long, vous pouvez vous diriger vers les manteaux oversize qui sont plus courts. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment ce genre de manteau. Vous voyez, bon après en fonction de la couleur que vous aimez le plus, bien entendu, ça va aller au maximum de tenue. Ce sont des manteaux que vous pouvez porter le soir en dessous d'une jolie robe si vous avez une sortie. Ça va très bien avec des joggings et ça va très bien également pour aller bosser. Alors troisième catégorie bien entendu pour moi, alors ça c'est vraiment l'indispensable de chez l'indispensable, c'est le jean que je porte aussi bien l'été, au printemps, l'automne que l'hiver, parce qu'autour du jean vous allez pouvoir faire une quantité de looks différents et l'adapter en fonction de votre style. Le jean, sachez que vous pouvez également le porter le soir en fonction de haut que vous allez porter, des chaussures que vous allez adapter. Donc pour moi, alors personnellement, il faut vraiment trouver le jean qui s'adapte à votre morphologie, dans lequel vous vous sentez le mieux. Mais personnellement, ceux que je préfère porter, ce sont des jeans qui sont maintenant quand même assez taille haute parce que je trouve que ça allonge la silhouette avec une coupe 7/8e et j'aime beaucoup personnellement aussi les découpes au ciseau. Voilà, ça c'est vraiment la forme de jean que je préfère parce que ça laisse apparaître une jolie paire de baskets, on voit également une jolie paire de bottines, une paire d'escarpins et vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc ça par exemple, une idée de look que j'adore, c'est porter ce type de jean avec une paire de bottines, que ce soit une paire de bottines crantées, des bottines avec un talon, une jolie paire de baskets,
un sweat, un manteau oversize, voilà, vous pouvez mixer 1000 tenues avec. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos, donc sous la vidéo, une sélection de jeans que j'aime tout particulièrement, comme ça vous pourrez aller regarder si vous le souhaitez. Ce jean là est un 7 for All Mannequin. J'ai honte, je n'arrive jamais à prononcer le nom de cette marque. Et celui-ci, je les aime beaucoup parce que vraiment, ce qui est très important quand on choisit son jean, c'est le tissu. Il faut que vous soyez très bien dedans. Alors le fait, souvent on me pose la même question, on me pose la question de savoir s'il y a de l'élastane. En fait, l'élastane, c'est pas parce que vous allez avoir de l'élastane dans un jean que vous serez à l'aise. Moi par exemple j'ai des jeans où il n'y a que 5% d'élastane et ce sont des véritables pyjamas à porter alors que ce sont des tailles hautes. Donc il faut vraiment surtout regarder la qualité de la matière du jean, c'est ça qui est vraiment très important pour que vous soyez à l'aise toute la journée avec. Ensuite, autre catégorie, et si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que j'adore porter ce type de pièces. Je pense que je dois les porter 200 jours par an. Ce sont les baskets, parce que les baskets d'abord vous pouvez les porter à n'importe quel âge, ça va à tout type de tenue. Moi ce que j'aime beaucoup c'est par exemple porter un costume un petit peu habillé et casser le côté un petit peu trop habillé avec une paire de baskets. Vous allez le porter avec des pantalons palazzo, avec des jeans, des pantalons cuir en simili-cuir, des jogging. Vous pouvez mettre une tenue un petit peu plus habillée en haut, vous voyez, exemple de petites tenues toutes simples, ce pull. Le jean que je vous ai montré tout à l'heure, on rajoute cette paire de baskets et un beau manteau oversize ou un blazer et vous êtes habillé. Alors j'ai redécouvert récemment les Converse que j'avais complètement délaissées pendant des années et en fait d'abord ce sont des pantoufles à porter. L'hiver moi personnellement je préfère les porter montantes. J'ai pris cette couleur crème parce que c'est vraiment ce qui va avec le maximum de tenues, mais je vous avoue que j'ai commandé une paire de noir parce que je mets également beaucoup de noir l'hiver. Et mon modèle préféré, ce sont les Chuck, le modèle 70, qui est vraiment le modèle classique. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je fais un véritable 38 au niveau de la pointure et je commande toujours un 37,5 parce qu'elle taille quand même assez. Moi, j'aurais tendance, en fonction du budget, à vous conseiller une paire de Converse parce qu'elles sont vraiment très correctes au niveau rapport qualité-prix. C'est une paire de baskets dont on ne se lasse pas par rapport au Golden Goose par exemple que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que des fois on en a un petit peu marre de les porter parce que ça va pas non plus avec toutes les tenues. Donc ça c'est vraiment le genre de basket passe-partout que vous allez pouvoir adapter à tout type de style. Cinquième catégorie, je passe aux bottines. Mais alors attention, là pour les bottines, je suis extrêmement compliquée, je vais vous expliquer. Alors d'abord, l'année dernière, il faut savoir que j'avais acheté une paire de bottines crantées. Hein. C'est la 3e saison que ça revient énormément. C'est toujours la tendance, c'est une tendance vraiment qui reste. L'année dernière, j'avais acheté une paire de bottines crantées chez Zara parce que je n'étais pas sûre d'aimer ce type de modèle et je voulais pas mettre cher dans ce type de bottines. Donc c'était des bottines crantées en plastique. Bon, la qualité était vraiment pas oufissime, mais je voulais pas investir plus parce que j'étais vraiment pas sûre de les porter. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont des bottines que j'ai adoptées au quotidien parce que je trouve que ça va aussi bien avec une petite robe avec une jolie paire de collants. Ça va très bien avec des jeans, un beau sweat, un jean, vous rajoutez cette paire de bottines, ça c'est vraiment la pièce forte qui va faire toute votre tenue. Vous allez rajouter un beau manteau oversize par-dessus et vraiment je suis complètement fan de ce type de bottes que vous pouvez mettre avec tout. Alors, cette année, ce que j'ai fait, comme je savais que j'étais vraiment archi fan de cette forme de bottines et que j'allais les reporter cet hiver, j'ai vraiment voulu investir dans une belle paire de bottines crantées parce que vraiment, ce qui était indispensable, à mon sens, à mon entendu, pour ce type de bottines, c'est qu'elles soient faites vraiment dans un très beau cuir. Là, c'est vraiment une paire de bottines que j'ai achetée. Alors là, ça paraît brillant parce que j'ai la lumière, mais vraiment, on est sur un très beau cuir mat. Elles sont vraiment de très très belle qualité. Et ce qui est important aussi pour moi, pour la bottine crantée, non, parce que je suis devenue la spécialiste en France en fait, c'est qu'en fait, vous avez toujours ce côté forcément au masse avec ce type de bottines, mais que vous n'ayez pas la semelle qui déborde trop sur le côté, parce que moi personnellement, je n'aime pas.
Donc je vous ferai également une sélection de paires de bottines. Celles-ci, je les ai achetées dans un magasin à Nice, mais je ne sais pas si elles sont encore... honnêtement, je ne sais pas s'il fait des envois, mais je vous mettrai quand même son Instagram. Les bottines sont absolument magnifiques. Personnellement, je préfère quand on les enfile avec ce côté-là, parce que je trouve que c'est plus joli qu'avec une fermeture éclair. Mais vous voyez, vous faites vraiment bien attention à la semelle pour que ça ne déborde pas trop sur les côtés, que ça ne vous fasse pas vraiment un côté hyper au mas. Et vous verrez d'ailleurs dans la nouvelle tendance de cette année qu'on a des bottines crantées l'année dernière qui étaient plus courtes, qui arrivaient à peu près à ce niveau-là. Et là, on a vraiment une tige qui est plus haute et moi personnellement, je préfère. J'en ai pris également en couleur kaki que je trouve absolument sublime et des marrons parce que c'est très difficile de trouver en marron. Mais vraiment, si vous avez envie d'investir dans ce type de bottines, ne prenez pas du cheap en plastique parce que vraiment ça va se voir et moi personnellement je trouve pas ça très joli. Et dans la catégorie des bottines également, je mettrai les bottines à talons bien entendu parce que ça vous fait une silhouette plus habillée, ça vous élance également la silhouette. Donc celles-ci ce sont des Cézanne que j'avais achetées il y a 2-3 ans, mais c'est vrai que c'est très joli quand vous allez les porter avec une jupe, avec une robe, quand vous allez les mettre avec un jean 7/8e comme celui-ci parce que vous allez avoir la bottine qui va dépasser et ça vous fait forcément une silhouette plus chic, plus habillée. Vous pouvez mettre en haut un joli pull, une belle blouse. Et ça c'est vraiment le type de bottine que vous allez porter également tout l'hiver. Donc au niveau des Cézanne, je crois que le talon est de 7 cm, elles sont hyper confortables. Septième catégorie pour moi c'est la combinaison. Pour moi c'est un indispensable dans le dressing. Personnellement je préfère les combinaisons qui ne sont pas près du corps avec une forme légèrement oversize. Donc celle-ci c'est une combinaison que j'ai sur la boutique et alors j'en suis complètement gaga. Donc la combinaison c'est vraiment parfait. Les jours où vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez la mettre pour aller travailler. Vous mettez justement une paire de bottines à talons. Le week-end, vous allez la sortir avec une paire de baskets. Vous pouvez également les porter avec les bottines crantées. Vous allez rajouter par-dessus un beau manteau oversize ou un blazer oversize. Vous pouvez la porter ceinturée, non ceinturée. Donc ça c'est vraiment la pièce maîtresse indispensable que l'on peut porter en automne ou l'hiver. J'en ai une très jolie d'ailleurs sur la boutique en noir mais qui est malheureusement trop grande pour moi et je le regrette vivement. Je pense d'ailleurs que je vais la faire peut-être reprendre chez la couturière pour l'adapter à ma taille parce que ça c'est vraiment le genre de tenue que je porte très très souvent. Et par contre ce qui est très important quand on choisit une combinaison c'est qu'elle soit vraiment surtout pratique à enlever. Donc surtout moi ce que je préfère c'est quand elles sont zippées parce qu'on peut l'enlever de suite. Enfin, on n'est pas en train de se déshabiller toute la journée non plus, mais je veux dire, c'est vrai que j'avais acheté une très belle combinaison à un moment donné, moi que j'aimais beaucoup, mais avec plein de boutons. Et pour l'enlever, à chaque fois c'était la galère, donc c'était une pièce que j'avais revendue parce qu'en fait, au bout du compte, je ne la portais pas. Donc vraiment, je regarde également le côté pratique. Et là, pareil, la combinaison. Vous voyez par exemple le soir vous avez cette petite combi, vous pouvez également porter avec une paire d'escarpins pour casser le look un peu plus casual de la combinaison et ça passe vraiment très bien. Là sur la combinaison vous avez une tenue aboutie sans prise de tête, c'est facile à porter, ça va à tout le monde quelle que soit la morphologie, donc ça c'est vraiment une pièce pour moi indispensable que je porte maintenant et que je vais reporter également cet hiver. Je passe ensuite au sweat. Alors c'est vraiment la valeur sûre dans le dressing, j'adore ça, j'en porte énormément. Donc celui-ci c'est un Isabelle Marant qui date de l'année dernière. Vous le mettez avec tout, ça passe hyper bien avec un pantalon en cuir. Vous pouvez le mettre avec une jupe si vous le souhaitez. Vous pouvez le remettre par-dessus une robe et vous ceinturez. Vous le mettez avec un jean, vous le mettez avec un pantalon palazzo un petit peu plus habillé. Vraiment, j'adore ça et puis c'est tellement doudou. Alors vous allez voir d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si j'ai le temps, je vous ferai cette vidéo. J'ai pris 2 suites pour la prochaine collection. Les suites que j'ai commandées sont absolument fabuleux et moi j'adore ça. J'adore en porter au quotidien parce que je trouve que c'est très joli également sous un blazer. Donc vous verrez, ce sont des pépites, je vous les montrerai. Le suite, n'hésitez pas à en porter. Ça aussi, vous pouvez les mettre à n'importe quel âge.
et on est tellement bien dedans avec un petit jogging aussi bien entendu, un jean très joli également avec un jean un peu flair, un peu côté 70 avec aussi une petite paire de bottines habillées, ça passe vraiment avec tout. Et ensuite catégorie suivante bien entendu c'est le pull. Alors moi le pull je vous conseillerais de prendre vraiment, de partir sur des pulls avec une forme assez classique que vous allez pouvoir adapter au maximum de tenues. Par exemple ce type de pull, vous voyez, vous pouvez mettre des pièces plus fortes en bas comme un pantalon en cuir ou un jean tout simple. Vous allez pouvoir le mixer avec plein de vos tenues. Choisissez-le avec un beau tissage de belle qualité qui soit agréable à porter au quotidien et prenez bien entendu des couleurs que vous allez pouvoir mixer avec le maximum de pièces de votre dressing. Si par exemple vous portez énormément de noir, partez plutôt sur des pulls gris ou noirs ou un joli pull bleu qui ira très très bien également avec un jean avec une couleur assez brute. Dans le dressing, je préfère avoir peu de pulls, mais vraiment des pulls de bonne qualité que je vais pouvoir garder d'année en année plutôt que de m'en acheter plein que je vais jeter et qui vont pelucher et qui avec une qualité vraiment médiocre. Et je préfère partir également sur des pulls qui sont assez simples comme celui-ci, soit col V, soit col rond en fonction de ce que vous préférez. Et ensuite dans les indispensables également pour l'automne et l'hiver, pour moi c'est la chemise noire. Alors, si vous n'êtes pas très fan du noir, vous pouvez bien entendu partir sur du blanc, mais je trouve que personnellement ça va avec tout. C'est très joli avec un jean taille haute par exemple et une jolie ceinture. Ça passe très très bien avec les bottines crantées, des bottines un petit peu plus habillées ou une paire de baskets. Vous pouvez la mettre pour sortir le soir, pour aller travailler le week-end, sous un pull, c'est très joli aussi. Pour moi, la chemise, si vous voulez, unie, toute simple comme celle-ci, c'est vraiment une chemise que vous allez pouvoir adapter à tous les types de tenues. Vous pouvez la mettre aussi le soir, vous voyez, le soir, vous allez l'ouvrir, rajouter des jolis bijoux, mettre un pantalon en cuir avec une paire de bottines un petit peu habillées, c'est vraiment très très sympa. Vous pouvez la mettre également sous un pull l'hiver et faire dépasser les poignets à ce niveau-là. C'est vraiment pour moi un indispensable. Donc voilà, celle-ci je l'aime beaucoup, c'est une ceinture, c'est une chemise que j'ai depuis très longtemps avec le joli détail derrière. Ça vous savez que c'est le genre de pièce que vous allez garder pendant des années dans votre dressing et vous n'allez jamais vous en lasser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pièces favorites pour l'automne et hiver, je vous lirai avec grand plaisir. Si vous voulez voir davantage de look, vous pouvez bien entendu vous abonner à mon compte Instagram. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo ou alors on se revoit sur Instagram très rapidement. Je vous embrasse et prenez soin de vous, à très vite.